Un jeu oppose un présentateur à un candidat. Le candidat est placé devant 3 portes fermées, notées 1, 2, 3. Derrière l'une d'elles se trouve une voiture et derrière les 2 autres, une boîte de bonbons. Le jeu se déroule en 2 étapes. Utilisez les différentes informations pour déterminer si, à la suite de la première étape, le candidat a intérêt à changer son choix ou non. Alors, le premier document. Le candidat commence par choisir au hasard l'une des 3 portes car il ne sait pas où se trouve la voiture à gagner. À l'issue de l'intervention du présentateur, il a la possibilité de maintenir son choix ou d'en changer. Alors, il est à noter que pour cette partie-là, lorsque le candidat choisit une porte, la porte reste fermée, donc il ne sait pas s'il a choisi la bonne. Ensuite, document numéro 2. Le présentateur sait, lui, ce qui se trouve derrière chaque porte. Lorsque le candidat a choisi l'une des 3 portes, le présentateur ouvre une porte qui n'est ni celle cachant la voiture, ni celle choisie par le candidat. Donc je vous rappelle la question, nous on doit déterminer si à la suite de la première étape, le candidat a intérêt à changer ou non le choix qu'il avait fait au début. Alors représentons la situation par un petit dessin. Je dessine 3 portes. Par exemple, imaginons que la voiture se trouve ici, on va appeler ça S comme succès, et donc ici S bar et S bar échec. Lorsque le candidat fait son choix, mettons qu'il choisisse la première porte, il a une chance sur 3 de tomber juste, et 2 chances sur 3 de tomber pas juste. Donc, si on fait un arbre, il a une chance sur 3 de tomber juste, et 2 chances sur 3 de ne pas tomber juste. Donc ça, c'est au moment du premier choix, et la porte n'est toujours pas ouverte. Alors, on va faire encore une autre situation. Mettons maintenant que la voiture se trouve ici. Et admettons que le candidat il a choisi celle-là. Que va faire le présentateur? Maintenant, il faut qu'il ouvre une porte, le présentateur. Il sait où est la voiture, donc il ne va pas ouvrir celle-là. Il va ouvrir plutôt celle-ci, là. Donc celle-ci, elle va être ouverte. Donc le candidat, maintenant, il n'a plus que 2 choix possibles. Donc il n'y a plus que 2 choix possibles. Soit maintenant, il va la trouver, soit il ne va pas la trouver. Avec à chaque fois une chance sur 2, puisqu'il n'y a que 2 choix possibles. Alors, on va maintenant regarder les différents chemins de l'arbre, à quoi ils correspondent. Quand le candidat ne change pas d'avis, on est dans cette situation, par exemple, succès, succès. Quand il ne change pas d'avis, on est aussi dans cette situation-là, succès, échec, pardon, et échec. Et lorsqu'il change d'avis, ça correspond à ces lignes-là. Là, j'ai succès, échec. Et là, j'ai échec et succès. Donc, ce chemin-là en vert correspond à un changement d'avis. Au début, il avait trouvé la bonne réponse, puis finalement, il a changé de porte et c'était pas la bonne. Et ici, pareil. Donc, au début, il n'avait pas la bonne réponse, et puis il a changé d'avis et il est tombé sur la bonne. Et ici, en rouge, c'est lorsqu'il maintient son choix. Donc il était sur la bonne porte, il a décidé de maintenir, et il a donc trouvé la bonne réponse. Et ici, il était sur la mauvaise, il a décidé de maintenir, et donc c'était pas la bonne réponse. Donc on va calculer en sortie de chaque chemin la probabilité qui correspond. Donc sur la première ligne, ça va faire 1/3 fois 1/2, c'est-à-dire 1/6. Sur le deuxième, ça va faire 1/3 fois 1/2, encore 1/6. Ici, ça va faire 2/3 fois 1/2, c'est-à-dire 1/3. Et ici, donc 2/3 fois 1/2 égale 1/3. Alors, s'il maintient son choix, c'est ici et ici. Donc, dans ce cas-là, il perd. Dans ce cas-là, il gagne. Et dans ce cas-là, il perd. Donc, s'il maintient son choix, il a une chance sur 6 de gagner et une chance sur 3 de perdre. S'il change d'avis, il a une chance sur 3 de gagner et là,
une chance sur 6 de perdre. Donc si on compare les deux résultats, en fait, si il change, on voit que la probabilité de gagner, elle est 2 fois plus importante, et la probabilité de perdre, elle est 2 fois plus petite. Donc là, c'est clair qu'il a intérêt à changer son choix pour pouvoir avoir plus de chances de gagner. C'était la réponse à la question.